Salut à tous, c'est Charles. Donc on se retrouve, voilà, vidéo vente. En fait, ouais, ça va être ça. J'ai tout bêtement besoin de faire un peu de place dans l'atelier. Voilà, avec les rangements et tout, il y a certaines machines qui trouvent plus forcément leur place. Et surtout, en fait, elles vont laisser leur place pour pouvoir accueillir d'autres machines et faire d'autres essais, du coup. Donc voilà. Alors, on va commencer, ça va être les petites machines pour commencer, et puis on va avoir deux grosses machines après. Et d'ici quelques temps, il y aura encore d'autres RC qui vont venir, je vais en parler. Donc voilà. Première machine que je vais vendre, c'est celle-là. Donc en fait, c'est un Rally New One. Donc là, il y a sa carrosserie qui est neuve. Alors, la personne à qui j'ai acheté a encore laissé le film dessus. Il y a l'étiquette et tout, donc tip top. Là, il y a une carrosserie qui est 100% neuve. Hein. Vous avez une carrosserie qui sera donnée avec, mais celle-là a déjà bien souffert. Vous allez voir, en fait, il y a deux châssis complets. Donc, c'est pour ça qu'il y aura, vous allez avoir un peu de stock. Les deux châssis sont pas complets, presque. Donc, en fait, voilà, c'est un Rally New One. Donc, c'est une machine qu'on trouve je vous dis pas de bêtises, 110-120 € en charbon. On la trouve en kit sans électro à 90 €, un truc comme ça. Et on la trouve en brushless aussi. En brushless, elle est tout de suite un peu plus chère, elle est à 200 €. Donc là, voilà, c'est une machine que j'avais achetée à la base pour pouvoir vous faire une tombola avec. Et finalement, je suis parti, voilà, donc vous avez vu, on a eu le Timasso, on a eu le Rally Raptor, maintenant l'infraction, on a eu le Revo et tout ça. Donc encore merci, je me suis sali, aux tontons qui ont participé à tout. Désolé, je tourne un peu la tête parce qu'en fait j'ai mon retour vidéo qui est juste là, c'est pour ça. Donc voilà, en fait c'est des machines à la base que j'avais prévues. Et c'est pas vraiment la philosophie que j'ai envie de faire. Je vais rester sur des machines avec un peu plus qualitatives que celle-là. Donc par contre, c'est une machine qui reste relativement sympa pour un jeune ou quoi. Et surtout, en fait, vous allez avoir donc avec la machine, voilà, il y a encore un autre châssis. Alors, c'est moi qui l'ai démonté en partie comme ça. Il était complet et en fait, j'ai récupéré le combo. Vous allez voir pour l'autre machine qui est à côté. Voilà, donc en fait, il y a un slipper neuf, il y a diff avant, diff arrière neuf. Voilà, elle était quasiment complète. Et il y a encore un jeu de roue complet fourni avec. Donc voilà, ça va changer un petit peu avec un diamètre un peu supérieur. Elles sont un peu moins larges du coup, mais légèrement supérieures. Voilà, en taille. Donc ça sera sympa. Donc elle possède un combo un Hobby-Wing rebadgé. Hein, donc c'est un 10BL50 avec un moteur 3000 kV. Voilà. Donc elle peut tourner en 2 et 3S. Donc on va juste l'allumer. Voilà. Donc attention, c'est pas un foudre de guerre. La direction là a été réparée avec une espèce de patte. Il y a les pièces sur l'autre si vous voulez changer. Les pièces se trouvent facilement sur Conrad. Donc conrad.de ou conrad.fr, il n'y a pas de souci. Vous avez les pièces qui sont facilement trouvables et à des tarifs sympas. Savoir aussi qu'en fait, c'est des machines qui sont rebadgées chez T2M et chez FTX. Donc, il y a de quoi trouver des pièces sans trop de soucis. Voilà, si vous avez un souci, si vous avez un doute ou quoi. Donc, il y a quelques petits trucs là. Je viens de voir juste qu'en fait, il y a une LED qui est débranchée derrière. Il faudra la ressouder. Donc, vous avez des petites LED devant, vous avez des petites LED derrière. Donc, voilà, elle est juste, je vous montre juste. Elle s'allume hein, aussi. Il faudra voir si c'est réparable ou pas, ou sinon, ben, vous apprendre sur l'autre pare-choc, si vous voulez rouler avec. Donc bon, on n'a pas un cerveau
super performant. Je pourrais pas vous dire un combien c'est, j'arrive pas à voir. Et je vais pas regarder les specs des machines. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne même vraiment pas mal du tout. Donc c'est une machine qui sera franchement sympa avec un petit stock de pièces. Donc si vous, pour un enfant, ça ira très bien. Alors point de vue tarif, je pense qu'on va faire ça, allez, à 100 € plus les frais de port en mondial relais. Ouais, on va partir sur ça. 100 € plus les frais de port en mondial relais. Donc voilà, sachant que vous aurez la machine là et un châssis quasiment complet, donc avec le servo mais sans électro, sans ESC, sans moteur dessus, et avec un jeu de roue en plus. Donc amortisseur, il y a des amortisseurs, des triangles. Le seul truc qui est abîmé sur ce châssis là, c'est un porte-fusée arrière. Voilà. Donc qui avait aussi été réparé par l'ancien propriétaire de la même façon que la direction de l'autre côté. Mais bon, après, voilà, si ça recasse la réparation, vous pouvez largement prendre là de l'autre côté, sur le deuxième châssis, la billette de direction. Voilà. Donc ça, si vous regardez, hein, c'est franchement, on le trouve partout. Hein, T2M, FTX et tout ça. Voilà, c'est la même base. Sauf que, en fait, chez Rally, vous les avez à beaucoup moins cher. Alors, ça ne sera pas fourni avec une lipo. Il me semble pas que j'en ai. Oui, il faudra que je cherche. Ça ne sera pas fourni avec une lipo. On va partir sur ce principe-là. Par contre, je vais laisser un petit chargeur automatique avec. Donc ça, vous me le dites si vous avez besoin ou pas. Donc c'est un chargeur automatique 2 ou 3S. Dites-moi juste si vous en avez besoin ou pas, parce que si vous n'en avez pas besoin, j'utiliserai largement pour dans une autre tombola. Je regarde juste si j'ai pas une petite lipo qui traîne de côté et qui pourrait aller dedans. Là comme ça, j'en vois pas. Il faudra juste que je regarde. Voilà. Je vais partir du principe que j'ai pas de lipo parce que j'en suis pas sûr. J'ai encore un. Pardon. Ouais, c'est comme ça. Hein. Quand on prépare pas, c'est comme ça. Au pire, si besoin, allez, pour 10 € de plus, je peux fournir une 3S, c'est une 3200. Si besoin, je passerai celle-là en XT60. Je préfère passer l'ESC en XT60 que la lipo en DIN. Je peux le faire aussi, mais franchement, non. Passer en XT60, ça sera pas plus mal. Donc voilà. Ça, la première machine. Donc vous pouvez mettre des lipo 3S dedans en 5000, ça marche super bien. Ou voilà, là, celle-là, elle ira très bien aussi. Donc, je la mets avec. Et voilà, si vous voulez, vous me tenez au courant. Donc la carrosserie là, c'est pareil, elle ira avec. Ça ira. Vous pouvez la finir. Comme ça, au pire, si c'est un débutant ou quoi, ça ira très bien au départ. Et après, vous avez la carrosserie neuve qui sera fournie avec. Voilà. Moi, je vais juste faire ça. On va se mettre ça de côté. Elle est fournie aussi, donc j'allais le dire, j'allais oublier. Donc j'ai mis 4 pins neufs dedans. Et donc c'est la petite radio, c'est les FlySky FS2A, donc rebadgées par Rally. Franchement, c'est des petites radios RTR qui sont assez sympas. Moi j'aime bien. Donc voilà. C'est pareil, donc si maintenant vous voulez pas de lipo, mais que vous avez des lipos déjà, que vous voulez que je vous change la prise, il n'y a pas de souci. Donc XT90, j'ai des XT90, XT60 en stock, EC5, EC3. Donc voilà, vous me dites et on s'arrange, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la deuxième machine que j'ai à vendre. Alors, j'adore ces machines-là, en 2 roues motrices, mais j'en ai 2. J'ai encore mon Kyosho là-haut, où j'ai explosé le diff, donc il faut juste que je la répare. Et je ne vais pas garder les deux, en fait, c'est pour ça. Donc, là, elle est fournie avec une radio connect qu'un tonton m'avait fournie.
Et vous avez donc le combo, le même qu'il y a dans le New One, donc le 2.3S en 10 BL50 avec le 3000 kV dedans. Voilà. Il y a juste le ventilo qui fait un peu de bruit. Alors c'est pas un foudre de guerre. Le pignon il reste. J'ai pas mis un gros pignon, justement j'ai mis un petit pignon pour être tranquille. Parce que vous allez voir, moi je l'ai roulé 2 packs. Une fois au parc et une fois sur Macadam. Et quand c'était gelé. Et je peux vous garantir que comme ça, c'est assez... avec les roulas, c'était difficilement maîtrisable. Alors ce que je fais, c'est que je vais fournir avec des Louise ST Pioneer. Donc voilà, je vous montre juste. Moi, je trouve que ça lui allait bien. Dans le tiroir, voilà. Du coup, c'est un peu plus lourd, mais par contre, ça motrice différemment. Et là, on a la même largeur de voie à peu près devant que derrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. On se retrouve avec la même largeur de voie devant et derrière. Voilà. C'est sympa. Et l'avantage, c'est qu'avec les roulas, quand vous allez aller dans le pré ou quoi, ça sera vraiment sympa. Ça va bien motricer. Après, n'y allez pas comme un sauvage. Ça reste des petites machines. Voilà. Donc, celle-là, je suis parti... donc, ben, ça à voir. Hein. Si la lipo part pas avec le New One, elle pourra être dispo avec lui. Donc, pareil pour 10 € de plus, on va dire, la lipo. La prise, si vous voulez pas de DIN, vous me le dites. Comme avant, comme le New One, hein, je change XT90, EC5, XT60, EC3, pas de souci. Donc avec sa radio, connect. Et la carreau. La carreau, elle n'est pas neuve. C'est une machine, mais qu'on trouve encore aussi pareil chez Rally. Donc les pièces restent assez facilement disponibles, donc c'est cool. Et celle-là, je vais en demander 75 €. Ouais, 75 €. Ça me paraît sympa. Voilà, je fais pas des prix de fou parce que c'est pas le but. Alors moi, je fais de la place. Et puis si ça peut rendre service à quelqu'un et faire découvrir des autres modèles à quelqu'un pour un prix pas abusé, et ben autant en profiter. Voilà, j'ai pas essayé, je vous ai pas montré le cerveau du coup. Donc là, on n'a pas besoin d'un gros cerveau devant, hein. Mais il est tout de suite beaucoup plus nerveux. Voilà. Donc il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, c'est des machines sympas. Moi, j'adore vraiment les 2 roues motrices. Mais voilà, de temps en temps, on ne peut pas tout garder, c'est ça le problème. Hein. J'ai vraiment prévu de rentrer d'autres machines, donc je préférais faire un peu de place. C'est pour ça. Et ouais, sinon, si elle part pas, on fera un lot de consolation pour une tombola. Voilà. Mais sinon, si elle peut faire plaisir à quelqu'un et faire de la place rapidement, ça serait bien. Voilà. Donc là, par contre, elle va motricer. Je verrai bien. Ça, c'est une RC, par exemple, si vous pouvez aller dans le sable ou quoi, c'est sympa. Avec 2 paddles derrière. Franchement, c'est super sympa. Voilà. Avec ses pneus un peu dragster, c'est pas trop mal. Voilà. Alors ça, c'était les 2 plus petites machines. Ouais, j'ai mis ma carreau là-haut que Yo m'a peinte. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là pour l'instant. Et j'ai perdu un morceau. Voilà. Donc Yo peint plus pour l'instant, c'est dommage. Franchement, la carrosserie était magnifique. Alors là, il faut juste que je me prenne le temps aussi. J'ai prévu d'envoyer à un autre peintre une carrosserie, voire 2 carrosseries. Donc, à voir.
Donc là, c'est pareil, la radio est fournie avec les piles, hein, c'est pas grand chose. Mais voilà. Alors, autre machine à vendre. Elle est là. Je vais la prendre, je vais vous montrer ça. Voilà. Je vais vendre ma FG. Pourquoi? Parce que je sais pas franchement la place pour rouler ça. La rouler et j'adore, en fait, je suis super fan des 1/8. Donc je m'éclate avec la VTE2, la GTB. Et je vous cache pas qu'en fait, il y a d'autres RC 1/7 ou 1/8 qui vont arriver. Et donc ça là, voilà. Je préférais la vendre. Je viens de voir, j'ai pensé que j'avais un petit sticker là, encore, Michelin. Donc celui-là, je pourrais peut-être, je vois, il y en a un sur le toit. Donc je le fournirai avec, si j'y pense, ou ben, si vous me l'achetez, faites-moi y penser. Donc celle-là, elle va être à vendre. Alors, en roller. Pour l'instant, elle est en roller. Voilà. Elle est en roller, mais elle est équipée du kit. Je ne sais plus le nom. Je sais plus le nom. Oh, j'ai oublié de sortir les cailloux, moi. Ça ne viendra plus. Ça ne me viendra plus. Donc, c'est une marque française qui fait. Je ne sais plus du tout. En tout cas, le support moteur est magnifique. Voilà. Elle marche. Ça marche vraiment pas mal. Donc là, il y a les freins avant aussi. Donc, elle sera vendue telle qu'elle. Hein. Voilà. Là, elle va être vendue avec les roues là. Il y a toutes les autres roues qui sont là, mais ça dépend le prix sur lequel on va s'entendre. Voilà, elle est là. Elle sera vendue donc avec 4 roues GRP dessus et en fait les roues que j'avais eues avec pour pouvoir l'exposer. Donc ça là, elles sont très très dures, hein. C'est pas la peine d'essayer de rouler avec, mais par contre sur une étagère, elles sont magnifiques. Alors telle qu'elle est en roller, avec le support moteur, pour passer en brushless, complètement taillé masse, franchement magnifique. Hobby Center? C'est Hobby Center? Je sais plus. Bref, ceux qui savent, dites-le moi dans les commentaires. Je vais juste passer un petit coup de dépoussiérage. Voilà. Moi, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 3 packs avec. Mais pas plus. Faudrait peut-être faire un petit réglage dessus pour qu'elle tienne vraiment bien la route. Voilà. Mais j'ai pas l'envie. Je le cache pas, j'ai pas l'envie. Donc maintenant, je pense la vendre telle qu'elle est à 350 € en roller. Sans 100 roues en plus. Donc là, si maintenant vous voulez des roues en plus, elle est à 350 € l'heure. Par contre, il y a un porte-fusée avant neuf parce que j'en avais cassé un, donc j'ai remis une paire et il y a une couronne neuve encore. Donc voilà, ça, je l'ai laissé tout de suite dedans. Et là, il me reste donc, j'ai un jeu, 2, 3. Il y a 4 jeux de roues encore en plus, donc qui seront dispo. Pour les roues en plus, je vais demander 20 €. Voilà. Je vais pas abuser, c'est pas le but. Donc c'est que des GRP. Donc voilà, je demande 20 € pour les jeux de roues en plus. Je pense que ça reste sympa. Alors un jeu, 2 jeux, 3 jeux. Il y a 3 jeux. 3 jeux, pardon. Et 2 roues en plus. Voilà. Donc il y a un jeu de roues noires en XM1. Et là, il y a des M2 par exemple, il y a des M1. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi s'amuser un petit peu, de quoi la faire. De quoi s'amuser. C'est encore, donc il y a un cerveau de frein dessus, il y a le cerveau de direction, là-dedans il y a un récepteur, que d'ailleurs je vois, il va peut-être falloir que je sorte mon récepteur. Moi j'avais mis ma FlySky GT7 dessus. Je voulais toujours mixer les freins, avant je ne l'ai jamais fait, j'aurais peut-être dû, ça aurait été aussi un peu sympa. Mais voilà, c'était un délire, je l'ai fait, je l'ai fait tourner en 12S, mais voilà. Ça m'amuse pas plus que ça, donc je préfère la vendre.
C'est pour ça. Après, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, si je fais tomber ça. Donc voilà. Et en fait, elle a aussi sa superbe carrosserie. Donc de Mercedes. Classe C. Franchement, elle est magnifique. Alors, je l'avais mis en vente. J'ai mis la FG en vente. Déjà sur le Bon Coin ou quoi. Et en Allemagne, franchement, en fait, tout le monde veut m'acheter la Caro. Et la Caro n'est pas disponible sans le châssis. On est d'accord? Voilà. Je fournirai les clips avec, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié de mettre derrière d'abord. Voilà. Mais voilà, moi je la trouve magnifique. Elle est magnifique, mais voilà. Autant qu'elle parte chez quelqu'un qui va la rouler et qu'elle arrête de prendre la poussière sur l'étagère. Voilà, on va la ranger. Même si elle a sa place, en fait, elle est tout le temps derrière la caméra. Je la vois constamment quand je fais des vidéos, mais voilà. Et la dernière bébête qui est à vendre. Ouh, j'ai pas beaucoup de batterie dans la commande. Je viens de voir le niveau de pile. Et il n'est pas violent. Voilà. C'est lui. Alors, je viens de finir de le réviser. La carrosserie est pas neuve, mais elle n'est pas cassée. Là, il y a quelques bosses, il y a quelques impacts, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est ça qui appuie dessus. Voilà. Mais la carrosserie, voilà, elle est en bon état, il n'y a pas de fissure ni rien, donc c'est sympa. Parce qu'au prix de la carrosserie, ça pique un peu. Alors, je regarde. Donc, voilà la bébête. Donc là, j'ai mis 2 batteries, juste pour vous le faire tourner un petit peu. Donc, je viens de le réviser. J'ai pas touché le tube central, il était encore nickel. L'huile dedans était tip top. Devant, j'ai mis de la 300 000 CST. Normalement, il y a de la 100 000. J'ai mis de la 300 000 devant et derrière, j'ai remis de la 100 000. Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'ai hésité à mettre de la 500 000 devant, mais j'ai dit je reste pas loin du setup d'origine. Après, ça sera au nouveau propriétaire de faire son setup comme il veut. Donc je me plaignais que j'avais du jeu devant. Et en fait, quand j'ai démonté, j'ai compris. Bien sûr, j'ai pas préparé mes pièces. En fait, la cale à lui. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là-dedans. Parce que là, vous allez avoir un peu de pièces. Il me manque une cale à lui. Donc là, vous voyez, elle est carrément, elle est explosée. Hein. Elle est pas quasiment, elle est carrément explosée là, sur le côté. Et la cale, l'insert en alu qu'il y a dans la cale de train, la cale arrière du train avant est ovalisée. Ovalisée, j'avais les axes tordus. Ouais, tordus. Ça m'embête maintenant, je sais plus, je l'avais posé de côté et je sais plus où je l'ai mis. Bref. Donc voilà, là maintenant du coup, il n'y a plus de jeu. On avait du jeu dans les triangles et là du coup il n'y a plus de jeu. Donc là on est bien, on est tranquille. Axe 9, donc cale de train, j'ai mis du GPM. Devant, derrière, en fait vous avez, il y a les cales de train en 70-75, donc rouge. Normalement, moi je vais sortir la vidéo là, théoriquement le 2 au soir ou dans la journée, et ce matin vous avez vu les pièces que j'ai commandées. Je viens de les recevoir. Donc là on a les pièces GPM devant, donc l'acheteur devrait être tranquille. On a un renfort de pare-choc en impression 3D, franchement il est balèze, et en plus donc là il y en a un autre, et que je ne vous dise pas de bêtises, est-ce que j'ai jeté? Ouais, j'ai jeté l'occasion. Ça, c'est celui qui avait d'origine dessus et qui était cassé. C'est pour ça que j'avais changé, que j'avais mis l'impression 3D. Et là, vous avez un 9. Et il y a un 9, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai changé le skid. Donc, il y a un skid avant 9.
Celui-là, je l'ai changé parce que, en fait, ben, quand je révise une RC, que je vends une RC, quand je l'ai révisée, j'aime bien qu'elle soit nickel. Donc là, il y a un trou. Il y a un trou dans le skid et en fait, quand j'ai démonté, il y avait un peu d'eau. On voyait que le diff avant, bah, je fais nimp, que le diff avant avait eu de l'eau dedans. Donc la graisse avait pris l'eau et elle avait fait de la mayonnaise. Donc c'est pour ça que j'ai changé le skid pour être tranquille. Bien sûr, le skid d'occasion est fourni avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc tous les triangles, ils ont été nettoyés, grattés, passés. Non, ils n'ont pas été passés au bac à ultrasons. Je les ai passés au robinet, frottés avec la brosse. Tout a été passé au rénovateur plastique aussi. Tous les plastiques. Donc maintenant, vous vous retrouvez avec des plastiques qui sont souples, qui sont pas neufs. Hein. C'est pas une machine neuve, mais voilà. Ils ont été traités, ils ont eu leur petit traitement. Normalement, ça les préserve toujours un peu plus. Donc voilà, bon, il y a toujours un peu de jeu, hein. Franchement, ça reste une machine, ouais, avec un peu de jeu. Devant là, il y a un peu de jeu. J'ai mis Sauve Cerveau GPM. C'est pareil, donc ça je l'ai mis avant que je me rende compte que tout était un peu ovalisé devant et tordu. J'avais vraiment l'impression d'avoir un flou dans la direction et c'est pour ça, j'ai essayé, j'ai mis Sauve Cerveau GPM. J'ai pas roulé avec, il est 100% neuf. Voilà, en fait, je l'avais mis lors que j'ai commencé la révision. Et voilà. Pourquoi j'ai fait la révision? Parce qu'en fait, ben, j'avais exposé le diff arrière. Donc le diff arrière, c'est pareil, à les internes complètement neufs. Là, c'est les pièces d'occasion. Alors, ce que je vais juste faire, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien fournir des fois les pièces d'occasion pour que en fait, ben, l'acheteur soit au courant de tout ce qu'il y a eu. Hein. Voilà, donc là, vous avez les pièces d'occasion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un barreau de cardan GPM, il y a l'autre cardan GPM qui est là. Donc là, il y a le sauve-cerveau d'origine. Les ressorts du sauve-cerveau sont là. On a la direction, une partie de direction neuve, puisque j'avais cassé une villette de direction en l'essayant derrière chez moi dans le champ. Hein. Et vous avez un skid arrière neuf. Le skid arrière d'origine est encore dessus, il est un peu usé, mais je l'ai laissé. Là, vous aurez le neuf. Donc là, c'est les pièces de vie. Il y a les triangles avant supérieurs. Une paire de triangles arrière neufs. Un triangle avant neuf. C'était la paire. Donc là, il reste, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est pas moi qui l'ai changé, c'était l'ancien propriétaire. Donc là, il reste le côté droit. Le côté gauche a déjà été changé. Vous avez les outils. Donc piston. Ah tiens, ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il y a le pignon haute vitesse et il y a le pignon d'origine. Là-dessus, il y a un 25 dents et là, vous avez, c'est un 23 dents. Et là, il y a encore le pignon vitesse. Franchement, je ne pourrais même pas dire combien que c'est. De l'abus, comme d'hab. Un 30 dents. Voilà. Mais franchement, déjà là, avec le 25, c'est très très bien. Il y a la petite pince pour les circle leaves, donc les outils. Viens là, toi. La clé de roue. Hein. Bien sûr, les roues sont fournies avec. Elles sont là. Les 4 sont là. Les 4 sont en bon état. Je crois... Ah, celle-là, elle est un peu ouverte là. Je vais la recoller. Mais voilà. Les roues sont là. Il faut que je regarde si j'en ai pas une qui est décollée par contre. Voilà. Il y a encore donc le deuxième cardan GPM. Avec, voilà, la goupille de cardan qui HS et on a la notice. Là, c'est pareil. Donc, sur les cardans arrière, je vais changer les deux goupilles de cardan. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Donc, pourquoi elles cassent. Mais en tout cas, elles ont cassé les deux. Il y en avait déjà une de cassée. Et là, je crois que même le cardan GPM... Hein, si je vous dis pas de bêtises, celui-là qui est là, non, celui-là il est encore entier, voilà.
Mais donc là, celui-là est cassé. Et j'avais un cardan d'origine où j'avais cassé les goupilles, une goupille, donc je les ai remplacées. Donc là, vous avez des goupilles Arma. Il faut savoir qu'on ne les trouve pas, les goupilles de cardan. Donc en fait, chez Arma, elles existent, mais 4 ou 6 mm plus longues. Donc je les ai mis et puis j'ai recoupé, hein. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Quand je l'ai pris, je m'en doutais que ce n'est pas une machine que je garderais hyper longtemps. Euh, C'était pour essayer. Franchement, c'était pas, elle était vraiment en dispo, pas loin, à un prix sympa. Donc voilà, je l'ai pris pour essayer. J'ai fait 4 packs avec, mais voilà, c'est lourd. Et en fait, c'est pareil. J'adore le X-Max, donc le X-Max restera là. Mais je suis pas hyper fan des très grosses échelles. Franchement, j'adore le 1/8e. C'est vrai que c'est pour ça que je vais rester dans le 1/8e, principalement. Je prévois normalement de rentrer quand même une 1.5 dans les mois qui viennent, mais qui sera beaucoup plus polyvalente. Donc voilà. On va quand même essayer vite fait. Donc on va le laisser. Là, il y a le gyro dedans. Voilà. Tac, il a compté les 8, donc c'est bon. Voilà, là, on voit, ça tourne bien. Voilà. Donc franchement, on n'est même pas à 100%, on est à 75. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ce qu'on peut dire de plus, c'est le prix. Donc voilà. Tout équipé comme ça, moi j'en voudrais 680 euros hors frais de port. Alors pour les frais de port, ça reste une grosse machine. On va voir, j'ai le carton d'origine. Mais avec le carton d'origine, il est vraiment énorme de chez énorme. Ça passera certainement déjà pas par Mondial Relais. Donc ce qui va super bien pour envoyer quand c'est comme ça, quand c'est gros, que c'est lourd, c'est UPS. Donc si ça intéresse maintenant quelqu'un qui veut que je lui envoie, il n'y a pas de souci, je regarde, je pèse à peu près l'ensemble, et je ferai un carton et on passera par UPS. En UPS, comme Mondial Relais, donc dans un relais et tout, ça marche super bien. Donc voilà. Donc voilà. Ça, c'est déjà les machines qui sont maintenant dispo à la vente directement. Et il y a des prochaines machines qui vont être dispo. Et ça va être le Baja 5B. Mais avant, je vais... Hop, voilà, pardon. Donc le Baja 5B sera dispo. Je vais le réviser. Mais d'abord, il y aura le DF7. Donc le DF7, actuellement, il est en grande partie démonté. Voilà. Et là, je viens de finir donc tout ce qui est le train arrière. Donc voilà. C'est pareil. Donc là, j'ai démonté. J'ai tout démonté, hein. J'ai contrôlé. J'ai tout regraissé. Les roulements sont ouverts. Regraissé dedans. S'il y a besoin, je change. Donc j'ai fait pareil sur le Kraton. Il y a juste le rallye New-One où c'est pas fait. Et le petit rallye là-haut non plus. Là-bas, la FG, c'est pareil, j'ai pas touché. Mais voilà, quand je m'amuse, quand j'ai le temps, que je révise tout, voilà, c'est démonté de A à Z, donc et contrôlé, révisé, voilà, plastique nettoyé, traité, donc voilà. C'est pas une machine neuve, elle avait roulé. Déjà avant que moi je l'ai, il avait roulé certainement dans une gravière ou quoi. Il y a plein d'impacts, mais ça l'empêche pas de rouler très bien. Donc lui, il sera dispo. Le prix pour le DF7, ça sera 340 euros. Voilà. Et le Baja, là, il est équipé 12S. On verra donc quand il sera dispo si je laisse le 12S dedans ou pas. Mais le Baja, je pense que il est super bien équipé. Donc il y a sous-châssis carbone, il y a tourelle alu avant-arrière, il y a beaucoup de pièces dessus. Mani en avait parlé puisque c'est une machine que Damien avait gagnée en tombola, que moi j'ai échangé avec Damien contre un X-Max. Voilà. Le tarif de vente du Baja en roller, ça sera 500 euros. Je pense que ça ne sera pas volé.
Maintenant, il faudra voir. Je pense qu'avec le combo 12S, c'est pas un Obi-Wing, c'est un, que je vous dise pas de bêtises, un ZTW Beast 300. Voilà, ZTW Beast Pro, donc avec la carte de prog et tout. Je pense qu'on sera à 750. Voilà, sans radio. Après, on pourra toujours s'arranger pour les radios, c'est pas un souci. Donc voilà. Si maintenant la FG, elle intéresse quelqu'un, je peux la repasser en 12S, piquer le combo du Baja en attendant. Je peux la monter en 8S aussi. Donc j'ai l'ancien moteur du Baja, il est rangé à côté. Encore, j'ai pas fini de ramener toute mon électronique. Et j'ai encore un Maxis G2 que je peux monter avec. Ou voilà, si une personne est intéressée, la personne veut que je lui fasse le montage à la carte, il n'y a pas de problème. Vous me contactez. Si vous voulez d'autres choses, que je révise les RC, il n'y a pas de problème. Demandez-moi juste et puis je peux que vous dire si c'est possible ou pas possible et où ce qu'on peut faire. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça fait déjà une très grosse vidéo. On est à 35 minutes. Je pense que c'est largement suffisant. Donc voilà. Ça va faire un peu de place dans l'atelier. On va pouvoir rentrer des nouvelles machines. Voilà. Je vous en dis pas trop plus pour l'instant. Qu'est-ce que je vais rentrer? Normalement, on a une piste quand elle sera dispo qui devra arriver, un MT, peut-être un SC. Là, j'ai eu une bonne nouvelle cette semaine, donc il y aura un SC qui sera dispo au mois d'avril et ça devrait être sympa. Voilà, j'ai eu une petite exclue. J'ai demandé au fabricant, il m'a répondu et franchement, j'étais content. Et maintenant, je vais suivre ça parce que ça m'intéresse et j'ai hâte de recevoir ça. Donc voilà, j'attends vraiment des nouvelles machines et j'ai hâte. Donc on va faire un peu de place. Voilà, les prix, je pense qu'ils sont cohérents. Voilà. Donc je peux que vous dire, ben voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi. Et puis si vous voulez montage à la carte ou autre chose, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous laisse là-dessus et puis ben je vous dis à bientôt. Ciao ciao.